Illustrons l'utilisation du scénario de flux sous réseau. Le scénario de flux sous réseau est exclusivement utilisé avec des scénarios de flux de type générateur et ils permettent en fait de simuler un sous-ensemble du réseau en appliquant les flux qui ont été calculés sur l'ensemble du réseau. Ici, on a édité un réseau ou des trajectoires comprenant 4 carrefours. Le carrefour rouge qu'on appellera C1, le carrefour violet C2, et C3 et C4, etc. On a déjà défini un scénario de réseau C1, 2, 3, 4 et un scénario de flux qu'on verra ce type générateur C1, 2, 3, 4 qui englobe l'ensemble des carrefours. L'opération va consister à découper notre réseau en sous-réseaux et après à les simuler. Pour ce faire, on va mettre notre trajectoire dans des calques C1 pour le carrefour 1, etc. Donc pour première opération, je crée des calques C1, C2, C3, C4. Je vais positionner en fait mon scénario de réseau, je vais lui ajouter l'ensemble des calques que je viens de créer, C1, C2, C3, C4, même si pour l'instant ces calques ne contiennent aucune information. Maintenant dans le calque C1, je souhaite basculer l'ensemble des trajectoires et des éléments du carrefour 1. Je passe en mode édition, pointer, clic gauche, je sélectionne mes trajectoires et je modifie le calque en disant l'ensemble des trajectoires maintenant de ces trajectoires sélectionnées appartiennent au calque C1. Je fais la même chose sur le carrefour 2, positionnant à chaque fois le pointeur sur une des trajectoires sélectionnées. Sélectionne le calque C2. On réalise la même opération sur les carrefours C3 et C4 en utilisant respectivement les calques C3 et C4. À présent, définir mon réseau C1 qui ne comprend que le calque base et le calque C1. J'ajoute. Donc ici, mon réseau C. Je vais appeler C1, comme ça on ira plus facilement. Ici, mon réseau C1 comprend bien l'ensemble des trajectoires du carrefour 1. Maintenant, je souhaite en fait simuler ce carrefour en prenant en compte les flux sur l'ensemble du réseau. Du réseau C1, 2, 3, 4. Par exemple, le matin, le scénario de flux C1, 2, 3, 4 est de type générateur, comprend un certain nombre d'informations et suivant une matrice OD définie ici. Bon, moi, je vais définir un scénario de flux, je vais appeler flux souligné C, qui est effectivement le matin, qui sera de type sous-réseau. Je configure un scénario de flux sous-réseau. Ce scénario de flux sous-réseau, je veux utiliser comme base le scénario de flux C1, 2, 3, 4 le matin en HP, mais pas en HPS. Ici, ce paramètre va m'afficher l'ensemble des scénarios de flux de type générateur qui sont définis dans mon modèle de simulation. Mon scénario de réseau, en fait, c'est le scénario de réseau sur lequel je vais calculer mes flux. Ce scénario de réseau ne correspondra pas au réseau C1, mais au réseau C1, 2, 3, 4. Je retourne, j'ai configuré, j'applique et je peux quitter. Maintenant, si je souhaite simuler mon réseau C1, appliquant un scénario de flux de type sous-réseau, la simulation se lance et je peux tout de suite voir mes véhicules apparaître sur le réseau. Maintenant, je peux appliquer la même technique pour le carrefour 2. Donc, je définis un scénario de réseau C2 qui n'a pas le calque 1 C1 mais le calque C2. J'ajoute et il a le calque C2 et je sais qu'il faut aussi qu'il ait les jauges. J'applique et il a les jauges définies aussi. Donc ici j'ai bien mon réseau C2. Je vais ajouter un scénario, donc je passe par l'éditeur de scénario de simulation puisque je vais y faire un calcul de rapport pour voir si on trouve effectivement les flux qu'on peut attendre en utilisant nos jauges, nos points de mesure qu'on a positionnés. Donc ici je définis un scénario de réseau C2.
un scénario de flux de type sous-réseau, flux souligné C. J'ajoute. Je bascule en mode calcul, et là je vais demander un calcul de rapport. Et je vais demander une seule réplication. Le calcul est terminé. Je peux aller voir directement les résultats en fait dans Edina, folder correspondant à mon étude, Subnetwork. Je vais dans les rapports. Dans les rapports, j'ai mes deux scénarios. Je peux aller par exemple dans les résultats du scénario du réseau C1, 2, 3, 4 et du flux C1, 2, 3, 4. Ici, en fait, j'ouvre directement le contenu pour aller un peu plus rapidement de mes points de mesure sur mon carrefour. Et on voit bien qu'à l'est, j'attends 750 véhicules et que j'en ai simulé 740. On n'a fait qu'une seule réplication. Je reviens, je fais mon report sur le carrefour 2. On peut constater que les valeurs attendues 750 à l'est, 600 nord, ouest, 700 équivaut dans les deux scénarios. On s'aperçoit dans la deuxième colonne que c'est le flux simulé sur une réplication et que par exemple venant de l'est on en a simulé 731 dans le cas de C2 et 740 dans le cas de l'ensemble du réseau. On va bien avoir les mêmes flux sur le sous-réseau et ce qu'on peut attendre venant en termes de demande sur l'ensemble du réseau. On aurait pu aussi, on pourrait très bien avoir en fait l'envie de simuler C1 et C2. Donc je crée un scénario de réseau, je vais appeler C1, C2. J'ajoute, je quitte. Ici j'ai mon réseau C1, C2, j'ai mon flux sous réseau et on va simuler les deux carrefours côte à côte en envoyant a priori les bons flux. Et ici on peut voir encore une fois les voitures du flux qui passent. Pour résumer, un scénario de flux de type sous-réseau s'applique nécessairement en conjonction avec un scénario de flux de type générateur. Il est aussi important de noter que le sous-réseau, au sens scénario de réseau, que l'on souhaite simuler définit nécessairement un espace contigu. Par exemple, il n'est pas possible de simuler un scénario prenant en compte seulement les carrefours 1 et 4 dans notre exemple. Et voilà. Merci pour votre attention.